Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 28 décembre. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Donc pour jeudi 28 décembre, quel est le message pour vous? Alors, on a la reine d'automne. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devriez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. On a déjà eu cette carte-là cette semaine. Se concentrer sur le positif. Et derrière, on a le 8 d'hiver. Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Bon, là, il est question de liberté et de se concentrer sur le positif. Hier, on vous parlait, on avait justement une carte avec cette cage-là, de la peur de l'engagement, du fait de se sentir dans une prison. Et c'est marrant ici de vous dire justement d'affirmer votre liberté. C'est-à-dire, n'acceptez pas ce qui ne vous convient pas. N'écoutez pas ceux qui vous disent « mais si, tu vas voir, c'est très bien pour toi ». Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'accepter, de subir quelque chose. Allez, on va aller regarder ce que nous dit le tarot pour jeudi 28 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 28 décembre? On a la carte de la force. On a le 6 de coupe. Alors, la carte de la force, le courage, la persévérance, la ténacité. Le 6 de coupe, on vous parle soit d'une relation passée, soit de votre enfant intérieur ou d'enfant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le roi de bâton, le valet de bâton, des communications, le roi de bâton, quelqu'un de passionné, quelqu'un de charismatique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 8 de bâton. Ça, voilà, il y a des communications, il se passe des choses aujourd'hui. Peut-être quelqu'un de votre passé qui revient. Alors, c'est pas forcément sentimental. C'est peut-être aussi une situation qui se représente. On a le jugement. Le dernier acte. Tiens, le 10 de bâton. Alors, ici, ça me fait penser à ça depuis tout à l'heure. On peut vous faire du chantage affectif. Hein, ça peut être ça. Vous faire vous sentir redevable. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il va falloir se défendre là. Hein. Ouais, le 2 de denier. Il y a des priorités. Il y a quelque chose à prioriser ici. Alors peut-être que c'est une demande que l'on vous fait et alors que vous étiez parti dans tout à fait autre chose et puis on joue un peu sur, on vous fait un peu du chantage affectif pour vous obliger à accéder à la demande. On a la reine de bâton, il y a beaucoup de bâtons. Hein. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte de la lune. Et enfin, ouais, le jugement. On vous pousse, on vous oblige à quelque chose ici. Ouais, chantage affectif, on me dit ça, on me parle de ça. Derrière, on a la maison Dieu. Le monde, l'as d'épée. Il y a quelque chose qui vous bouscule là, qui tombe d'un coup, vous n'étiez pas préparé. Ça peut être quelqu'un qui revient à la communication alors que vous étiez déjà en train de passer à autre chose.
Et c'est quelqu'un qui insiste. Ouais, sur le 6 de coupe, on a le cavalier d'épée. Les communications, là, il y a beaucoup de communication. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de denier? On a l'as de bâton. Ah, dis donc, c'est que des bâtons, là. Hein. Vous dites d'écouter votre instinct. Ouais, cavalier d'épée, cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein. C'est pas forcément sentimental, hein, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous bouscule un peu ici. On a le 7 de denier. Bon. Qu'est-ce qu'on nous disait là? Alors ici, on vous dit, on vous parle de conseils. Hein. C'est peut-être... Tout le monde va se mêler de ce qu'il ne regarde pas forcément. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous convaincre que vous êtes enfermé, peut-être qu'on va s'y mettre à plusieurs pour vous dire mais si, fais ça, tu nous le dois bien ou tu lui dois bien ou et quelque chose dans ce goût-là. Tiens, sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe et l'as de coupe. Derrière, on a le 2 de bâton. Et pour certains, eh bien, si on vous presse de trop, vous allez décider de, eh bien, de partir, de casser quelque chose. Allez, on va passer au sentimental. C'est un peu surprenant comme tirage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour le jeudi 28 décembre? L'amour passionnant et envoûtant. L'événement rapide. Ouais, c'est ça, c'est que ça va aller très vite là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'élévation. On a la carte de la réciprocité, la colère et le ressentiment. Cette carte-là, elle est très présente en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il y a, ce qui se passe. Pas de dialogue. L'isolement, le silence. Bon, bah, pour le coup, ça va pas rester comme ça, hein, parce que avec le tarot, au contraire, on vous parlait de communication. Hein. La crise, j'attends ton retour. Bah, hier, on vous parlait justement de quelqu'un qui, à cause de peur, a tendance, traumatisme de l'abandon. Malgré des sentiments sincères, qui a tendance à s'éloigner ou... je parle de quelqu'un, hein, ça peut être il ou elle. Hein. Quelque chose qui est perturbant là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir la relation instable. Ouais, ça va dans tous les sens là. Hein. Et puis j'ai l'impression qu'en plus tout le monde s'en met. On a l'attraction. On a la blessure. Et une dernière carte, on a le nom. Et derrière, on a la pause, le break, l'interruption temporaire. Ben, vaut mieux, hein, les doutes, normal, et le harcèlement. Ben, pour certains, oui, c'est vraiment du harcèlement. C'est-à-dire quelqu'un qui revient dans votre vie sans crier gare. Alors, je dis qui revient parce que on avait le 6 de coupe, donc qui fait référence à un passé. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui revient. On a l'addiction, on a l'attente. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui se représente. Ah, ça y est, ça recommence, voyez.
quelque chose comme ça. Bon, vous aviez la carte de la force, et c'est tant mieux. Ne vous croyez... Parce que là, on va essayer de jouer sur les sentiments. Hein. On va essayer de vous faire croire que vous êtes enfermé, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Vous êtes libre. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire stop. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets. Pour certains, il y a peut-être tout simplement une rechute là. D'un seul coup, on repense à une personne du passé, à une séparation, etc. On est en pleine crise. On veut le retour. Et on vous dit, ayez confiance, ben, c'est que passager en fait. Vous êtes libre. Bon, c'est surtout ça quand même. Hein. Et c'est marrant parce qu'on vous dit... Alors, il y aura des conseils pratiques et créatifs que vous devrez suivre. Donc, il y aura quand même quelqu'un ici pour vous guider. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Donc, il y a quelque chose de positif à tout ça. Ou alors, ça peut être, voilà, vous qui êtes dans le silence parce que vous éprouvez de la colère et du ressentiment, de l'amertume vis-à-vis de quelqu'un. C'est sentimental ou amical ou familial ou même un collègue ou une collègue, hein, ça peut être n'importe quoi là. Hein. Peut-être même pour certains avec la carte de la... Alors, on nous parle quand même de silence, mais c'est juste parce que là il y a un dialogue qui est rompu dans le sens où on ne s'entend pas. On a quand même l'élévation. Donc il y a tout de même quelque chose de positif. On a l'attraction aussi. La réciprocité, oui, on nous montre des échanges là, ça discute pas mal. Hein. Tiens, je vais recouvrir hein, juste sur la carte de la crise. Ouais, sur cette ligne-là, colère et ressentiment, crise. Et j'attends ton retour. On a la blessure et le traumatisme d'abandon. Ouais, on se sent abandonné. Ou alors on abandonne. On parle d'égoïsme. Ouais, il y a la guérison. Les remords et les regrets. Ou alors, soit c'est quelque chose que vous subissez, ouais, le traumatisme de rejet. Il y a quelque chose qui travaille là, dans un lien avec quelqu'un qui va vous permettre peut-être d'ailleurs de solutionner une blessure d'abandon pour l'un, blessure de rejet pour l'autre. On a la sagesse derrière. Et on a la guérison, donc peut-être que vous avez pris une décision de vous éloigner de quelqu'un ou de plusieurs personnes il y a quelque temps et que là ça revient, vous taraudez là et vous pouvez éprouver des regrets, vous dire j'ai pas été sympa, c'est pas bien, etc. C'est juste, c'est que ça travaille en vous, c'est tout. Allez, on va prendre un dernier message. Allez, pour jeudi 28 décembre. Un dernier message pour jeudi 28 décembre. On a le 4 de Michel, la solution peut venir... Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi parce que ça a tendance quand même à partir dans tous les sens là. La solution peut venir de la méditation, dormez plus, donnez plus, non surtout pas, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous, il y a un stress là. Hein. À côté, on a la grande prêtresse, on vous parle de perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Ouais, c'est ça. Apaisez votre esprit là. Hein. Sortez de ça. Hier, déjà, on vous parlait de votre mental. Hein. On vous disait que c'est pas en analysant la situation dans tous les sens que vous avez trouvé la solution. Là, on vous le redit. Hein. Du calme, du repos, déjà, vous y verrez plus clair. Hein. Vous sentirez mieux aussi.
Et puis, il y a quelque chose de positif à tout ça. Ou en tout cas, c'est pour en faire ressortir quelque chose de positif. Voilà pour vous. Bah, venez me dire, alors, je ne vous donne pas l'ordre, hein, mais pour ceux qui le veulent, en tout cas, venez me dire en commentaire si ça résonne avec vous, de quelle manière ça résonne, par rapport à quelle situation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeudi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.